Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on recommence une nouvelle vidéo sur les petits plaisirs et les petites frustrations jardinage. Vous allez voir, c'est rigolo, cette saison, donc là c'est l'été, il y a beaucoup de petits plaisirs, c'est normal, en lien avec le printemps, voilà, il y a plein de choses qui se réveillent, il y a plein de choses qui se produisent, c'est sympa. Mais étonnamment, contrairement à la vidéo du printemps, il n'y avait pas énormément de frustration, et bien là il y en a quand même pas mal, vous allez voir, c'est plutôt moitié-moitié quoi. C'est parti. Alors on commence l'épisode ici, parce que mon premier petit plaisir, c'est ma petite Stéphanie Erecta qui se réveille enfin. Je vous en ai parlé dans ma vidéo dédiée à la Stéphanie Erecta. Celle-là, elle m'avait fait une petite fleur l'été dernier et puis elle était restée comme ça tout l'hiver, avec un automne pas mal de petites fleurs. Là, on voit encore les petites inflorescences, enfin les anciennes que j'ai pas coupées. Et puis finalement, j'ai eu le droit à une deuxième petite feuille cette année. Alors c'est pas la folie, mais c'est une petite victoire puisque elle restait, ouais, je sais pas, elle se plaît pas de folie. Alors le terreau est assez sec, je l'oublie pas mal et je lui ai pas donné énormément d'engrais, donc c'est peut-être pour ça. Du coup, bah je vais le faire, promis, je vais le faire. Et ma deuxième frustration, elle se trouve ici. C'est mon alocasia, elle, je crois que c'est la Pink Dragon, que j'ai pas coupée justement pour vous montrer. Alors je sais pas si vous vous souvenez, cette alocasia, je l'ai commandée il y a un moment, c'était sur un Night Baby Plant, c'était une baby plant. Et elle était arrivée, c'était l'hiver que j'avais commandé, hein, c'est pas la meilleure des idées, mais bon voilà, ça m'avait fait plaisir. Quand elle était arrivée, elle avait eu, elle était comme brûlée, donc de froid, une gélure, et je l'avais passée en perlite vermiculite, et ça c'est pendant un bon moment, je l'ai laissé comme ça. Elle a développé pas mal de petites racines, mais elle a beaucoup stagné, mais au moins elle ne mourait plus parce que les feuilles tombaient en fait au fur et à mesure. Elle a passé ensuite l'année avec seulement 2 feuilles comme ça parce que j'y faisais pas grand chose, je faisais pas grand chose à cette installation. Du coup, à l'automne dernier, j'ai décidé de la passer en terreau avec pas mal de perlite et un petit peu de vermiculite. Et pareil, il se passait pas grand chose et même pire, ce printemps, il y a une feuille qui est décédée. Donc je suis un peu frustrée parce que pour moi, les alocasias, maintenant, c'est des plantes qui me demandent pas beaucoup de maintenance. Là, clairement, j'ai négligé l'arrosage, j'ai négligé l'apport d'engrais, mais bon, quand même, quoi. Donc bon, il va falloir que je taille ça et je vais leur apporter de l'engrais, là, à ces petites qui sont là, parce que je les oublie souvent, clairement. Du coup, on est le lendemain, parce que j'ai pas du tout eu le temps de le faire le jour J. Et voilà, mieux vaut tard que jamais. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, petit plaisir du jour, c'est de vraiment retrouver ma jolie petite station à bouture qui se trouve là-bas. La refournir, la re-remplir au fur et à mesure du printemps depuis qu'on a arrêté en fait d'utiliser le chauffage. Franchement, c'est mon grand plaisir à chaque fois. Et voilà, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée sur ma petite station de bouturage. Et ça, c'est un grand plaisir du printemps et de tout l'été du coup. Frustration du jour, c'est mon camélia. Alors au départ, c'est un petit plaisir, il fleurit enfin. C'est hyper tard dans l'année pour un camélia du Japon comme ça, donc c'est le King Ransom celui-là, ou le Ransom King. Bon, c'est pas grave. L'an passé, l'été dernier, il a souffert pas mal de stress hydrique. Du coup, voilà, je suis pas allée à fond. Au printemps, j'ai remis de l'engrais, donc il s'est réveillé. Le problème, la frustration, elle est la suivante, et c'est le cas et pour mon camélia et pour ma passiflore. Entre les canicules, les orages, le vent de malade, donc fin juin, début juillet, on se retrouve sur une situation où très souvent le bouton tombe avant qu'il ne s'ouvre. La passiflore, c'est pareil. Alors j'ai eu pas mal de fleurs au milieu du printemps. Début du printemps, j'ai eu une attaque de puceron, donc ça a un peu retardé la floraison. Milieu du printemps, j'ai eu pas mal de fleurs, mais là les nouvelles fleurs tombent au fur et à mesure. Et pareil pour le camélia. Donc j'ai franchement les boules. Ils sont dans un endroit où ils reçoivent pas mal de soleil, c'est la partie nord-est, mais du coup sur cet angle-là, il y a pas mal de vent, donc c'est sûr que quand les orages d'été se déchaînent, bah ils s'en prennent plein la tête quoi. Là j'en ai une de fleurs en ce moment qui est plutôt belle et qui survit, mais je sais que ça va pas durer et j'ai au moins 2 autres boutons comme ça qui n'ont pas eu le temps vraiment de bien se développer. Je vous avais fait du teasing et tout sur Instagram, j'étais à fond et en fait il y en a pas mal qui sont tombés. La vraie vie. Du coup je suis un peu dégoûtée parce que cet arbre il pourrait être blindé de petites fleurs roses magnifiques, ce sont les fleurs de camélia que j'ai attendu quand même tout le printemps, tout le début du printemps. C'est une frustration. Hey coucou tout le monde.
Aujourd'hui, je vais vous montrer mon petit plaisir du jour, enfin mon grand plaisir de la saison. C'est mon plant de dahlia. Donc là, vous voyez pas de fleurs, c'est nul. J'aurais dû vous montrer ça à un autre moment, mais il y a plein de nouveaux boutons fleuraux. C'est déjà la 3e fois que je fais une récolte de fleurs sur cette plante et je suis trop contente. Vous savez que je l'ai plantée sur mon rebord de fenêtre en n'y croyant pas trop parce que c'est un pot qui est pas très grand. Et en fait, elle se débrouille pas mal. Alors là, j'ai une tige que j'ai été obligée de casser, enfin qui s'est cassée, que j'ai été obligée d'enlever à cause du vent là, début juillet. Mais bon, c'est pas grave. Je suis trop contente. Donc là, j'ai une nouvelle fleur encore en préparation. Ça, c'est vraiment mon gros plaisir de la saison avec le Forbe Diamond Frost qui est juste à côté. Alors, je me suis pas mis dans la cuisine pour filmer aujourd'hui parce que nous, on a un très vieux frigo rosière que je ne veux pas jeter, mais qu'il faudrait qu'on renouvelle, qui fait beaucoup de bruit parce que je pense qu'au niveau énergétique, il est plus très efficace. Ouais, du coup, ça fait un boucan dans la cuisine, donc je peux pas filmer sinon on entend ça en arrière-plan. Donc j'en ai un dans la cuisine et j'en ai un aussi sur le rebord fenêtre du salon et je les adore, je les aime trop. Ma grosse frustration, elle est juste à côté. Dans un haul extérieur récemment, je vous ai montré, j'ai acheté un plant de dahlia qui sont vraiment trop magnifiques, couleur un petit peu café au lait, cappuccino. Et alors je les ai plantés en vlog avec vous. Une semaine après, donc tous les boutons étaient tombés, pas de souci. La plante, quand on plante une plante déjà en fleurs, il y a un stress à côté, qui est lié à la transplantation, enfin voilà. Oui, si, on peut dire la transplantation. Pourquoi pas, on a le droit d'utiliser des termes un petit peu. Et en fait, donc les boutons tombent, pas de souci, s'abîment un à un, ça m'inquiète pas. Et là, le feuillage commence à... Alors au début, j'ai cru qu'il commençait à cramer. Et en fait, je me dis non, c'est pas possible parce que en plus, je faisais attention à l'eau. C'était quand même un peu sec et marron, mais il y avait des endroits où je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc en fait finalement, quand je vous disais planter des plants si vous n'avez pas eu le temps de planter des bulbes ou que vous ne sentez pas le courage, franchement en fait plantez plutôt des bulbes directement parce qu'en fait ça marche. Si ça marche chez moi, ça peut marcher chez vous. En tout cas si vous êtes plein nord, peut-être que le plant se plaira mieux. Je vous dis ça parce que j'ai plein d'abonnés qui m'ont dit qu'elles avaient essayé et que des dahlias plein nord et que ça avait fonctionné. Faudrait peut-être que je demande. Est-ce que c'était des plants ou est-ce que c'était des bulbes? Parce que pour faire sortir le bulbe, je sais pas. Mais du coup, tentez-le, même si vous n'avez pas beaucoup d'espace, ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne, le plant est vachement plus vigoureux, quoi. Ça me débite. Il suffit pas de grand-chose en ce moment. J'ai une autre frustration par ici que j'ai complètement oublié de vous dire tout à l'heure. C'est mon Ficus lyrata bambino. Je vais le déplacer, vous allez voir. Voilà. Alors, plusieurs explications. Je vous dirais bien que c'est parce qu'il est plein nord et qu'il n'est pas contre la fenêtre comme celui-là. Oui, mais ça aurait été le cas que pendant l'hiver. Et au printemps, il aurait repris du poil de la bête. Négligence, je le douche moins souvent. Je les arrose quand j'y pense, mais je vais moins faire la full douche mode bien humidifiée de façon bien homogène, ce que je vous recommande de faire. Hein. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bien joué Marion. Moins d'engrais, moins de douche, ça veut dire aussi moins de prévention contre les acariens, parce que quand vous douchez le feuillage, du coup, vous déposez une certaine humidité, de l'eau même, sur les feuilles. L'humidité permet d'éloigner les acariens. Les acariens se ravissent dans les intérieurs parce que les plantes souffrent d'une sécheresse qu'elles n'ont pas en milieu naturel, parce que ce sont des plantes tropicales. Donc de la négligence, et puis aussi le fait que le Ficus bambino, il a le tronc assez frêle. Et comme toutes les plantes, ils ont une durée de vie. Au bout d'un moment, si on n'intervient pas, elles se fatiguent. Si vous l'achetez et que dès le début, vous commencez à le couper régulièrement pour le forcer à se ramifier, et ben sous le coup de la ramification, le tronc va un petit peu s'étoffer. Par exemple, celui-là, c'est un bambino, mais vous voyez, le tronc est un petit peu moins frêle. Sinon, eh ben, il va se développer tout en hauteur. Ce que je voulais à l'époque, celui-là, je l'ai acheté il y a quand même plus de 8 ans. Je m'y connaissais un petit peu moins bien aussi en plante, hein, c'était une tentative. Mais du coup, je voulais qu'il pousse en hauteur, c'était tout ce que je voulais. Je voulais pas le ramifier, je voulais pas le renforcer, je pensais pas spécialement au futur, à dans 8 ans. J'étais même pas sûre à l'époque, honnêtement, qu'un Ficus lyrata chez moi allait se plaire longtemps. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai pas fait et que j'aurais dû. Donc clairement, c'est de la négligence et puis c'est le fait qu'il a un peu fait son temps, quoi. C'est pas grave. J'en ai un autre ici, j'en ai un dans le salon. Voilà. Mais c'est un peu la frustration de cette saison. Parce que moi, je me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit, tiens, au printemps, il va reprendre. Faire attention à l'engrais, à l'arrosage.
Et puis en fait, la vie a eu raison de moi et le rythme, et du coup j'ai moins repris les douchages que ce que j'aurais pu et ce que j'aurais aimé faire. Du coup régulièrement, j'ai ça sur le sol qui me rappelle de sa décadence annoncée. À côté, hein, j'ai mes potos qui se plaisent de fifou, hein, que je le coupe. Celui-là, il est plus décalé de la fenêtre. Celui-là qui vient du même pied, il est sous la fenêtre et on voit bien la différence dans les marbrures. Mais ce sont tous les deux des marble queen. Sauf que lui, il est plus vert, plus jaune et moins blanc que celui-là qui serait vendu comme un Snow Queen. Parce qu'il faut faire des affaires. Et c'est la même chose. Merci les potos!